Reviens ici. Je t'appelle depuis tu fais comme si ce n'est pas toi que j'appelle. Qu'est-ce qui te Vas-tu prend? lâcher ma main? Tu me parles français. Qu'est-ce qui ne va pas chez toi? Qu'est-ce qu'il y a? Veux-tu lâcher ma main, non? Écoute, tu es dans mon quartier, tu comprends? Je peux tout te faire et rien ne va se passer. Pourquoi est-ce que tu cries? Vas-tu lâcher ma main? Es-tu sourde? Ah, mais tu es mon go. Qu'est-ce qui se passe? Laisse-moi partir. Lâche sa main tout de suite. Si je ne le fais pas, qu'est-ce qui va se passer? Et en plus, c'est qui celle-là? Dis-moi ça à quel numéro, je ne retrouve pas l'adresse. Je ne vois aucune adresse et le GPS dit que je suis arrivé. Non, je... Ah! Un instant, je te rappelle. Hé! C'est quoi ton problème? Qu'est-ce que tu fais? Tu fous quoi là? Dans mon quartier? Tu as perdu la tête. Et qu'est-ce que tu vas faire? Laisse-moi pour que j'enseigne à cette Qu'est-ce que tu vas faire? C'est quoi ton problème? Dis-moi! Allez, mesure-toi plutôt un homme, hein? Mais qu'est-ce qui ne va pas avec cet Qu'est-ce homme? qui t'arrive? Je te parle, tu Tu me réponds. frappes à cause d'elle? Je parle et tu réponds. Oh Qu'est-ce gars, qui t'arrive? laisse-moi, La laisse-moi. ferme! C'est quoi ton problème? Oh gars, laisse-moi, je veux partir. Hein? Laisse-moi, je veux partir. Excuse-toi. Que je Présente-leur m'excuse. tes excuses. Je m'excuse. Et j'ai remarqué ton visage. Tu es encore les menacer pendant que je suis là. Qu'est-ce qui t'arrive? Tu les menaces encore? Allez, dégage. Toi, Allez, vas-y, toi. casse-toi. J'ai remarqué ton visage, oh. J'espère que tout va bien. Merci, merci beaucoup. Ce n'est rien. Oui, on va Nous bien. sommes reconnaissantes. On va bien. D'accord. Où est-ce que vous allez? Je peux vous déposer. Non, t'inquiète, nous ne sommes pas On loin rentre d'ici. à la maison. Nora, Oui, vous pouvez nous déposer. Mhm. Merci. Je vous en prie. C'est ici? Oui. oui. Merci beaucoup de nous avoir accompagnés à la maison. Oui, merci, vous. Vous n'étiez pas obligé, mais nous apprécions le geste. Je vous en prie. C'est un plaisir d'aider. Tu veux entrer? Nora. Il ne t'a pas... Il n'a rien demandé. Nos parents aimeraient vraiment te remercier pour nous avoir aidés, comme tu l'as fait aujourd'hui. Ce n'est pas nécessaire, Nora. Tu n'es pas obligée. Je suis sûre que tu as autre chose à faire ailleurs. Oui. Parfait, c'est bien. Ça ne me dérange pas de prendre quelques minutes pour saluer vos parents. Super. On y va alors. Mon fils, ma femme et moi, nous sommes très reconnaissants Oui. pour ton intervention. Merci, sans ton intervention, qui sait ce qui se serait passé? Ma femme et moi vous en sommes reconnaissants. Merci infiniment. Je vous en prie, monsieur. Merci beaucoup, mon fils. Que Dieu te bénisse. De rien, madame. Pour être honnête, je n'ai pas fait grand-chose. Votre fille a fait tout le boulot. Maman, tu aurais dû voir la façon dont elle l'a frappé. C'était vraiment violent. Mhm. Madame la journaliste. Alors, mon fils, tu dois manger quelque chose. Je vais te Non, chercher- je vous en prie. Ça va. J'allais quelque part lorsque j'ai vu la scène. Eh bien, mon fils, tu dois au moins boire un verre d'eau. Tu es venu chez moi, Exactement. bois un peu d'eau. Merci, monsieur. Mais une autre fois, peut-être. Une autre fois? Oui, Es-tu sûr que tu reviendras? oui. Très certainement. Oui, Très bien. Fais attention à la route. c'est hein. compris. Encore merci une fois de plus. Merci infiniment, ravi de vous avoir Ah, rencontré, ok, monsieur. c'est Le un plaisir est le plaisir. mien. Qu'il vous bénisse aussi. D'accord, Merci beaucoup. Merci. hein. Merci, au Que revoir. Dieu te bénisse. Va fermer Merci. la porte. Mais vas-y, non? Je t'ai demandé d'aller fermer la porte. Où vas-tu? Assieds-toi là et écoute ta sœur.
Je te jure, honnêtement, je te jure. Tu aurais dû voir les coups de poing qu'elle lui a infligés. 2 fois. Et elle n'a pas raté. On dirait que t'es impressionné. Mec, je suis impressionné. Je n'ai jamais vu une femme se battre de cette façon. Et, mec, si tu avais vu cette meuf, elle a l'air si molle et fragile, on dirait que si tu la touches, elle va se briser. Pourtant, elle est forte, mec. C'est une dure à cuire. C'est ton genre de femme, n'est-ce pas? Absolument. Oh. Devine quoi? Quoi? Elle portait un maillot de Manchester United. C'est une fan de football. Mec. Elle est définitivement ton genre de femme. Hé, hé. Alors, c'est quoi la suite? Qu'en penses-tu? Je parie mon appartement au Koyo que toi, tu vas la séduire. Mec, ça ne sera pas nécessaire. Je vais la voir. Je l'ai bien dit. Je peux te l'assurer à 100%, T'es mec. incroyable. T'es pas sérieux, mec. Mon pote. Écoute, je prends une douche rapide, j'arrive. Aucun souci. Qu'est-ce qu'il y a dans ta cuisine? J'ai très C'est bon, faim. mec, ne t'en fais pas. Elle a sûrement cuisiné quelque chose. Ok. Ouais. Donc tu lui as donné un coup de poing au visage? Mhm. Où as-tu appris ça? Et sur YouTube, il y a cet instructeur de taekwondo que je suis. Sérieusement? Mhm. Écoute, ce pays n'est pas sûr, d'accord? Une fille doit apprendre comment se protéger et protéger les gens qu'elle aime. Une fille doit être capable de se protéger. D'accord, désolé. Tu sais que je t'aime, n'est-ce pas? Bien sûr, tu n'y peux rien. Alors, mais qu'est-ce qu'on tiens-nous. regardait déjà? Revenons-y. Ouais. Ah! Voici notre solide protecteur. Oui, Ah! ma chérie, bienvenue. Merci. Salut. Et salut. Il a demandé de tes nouvelles. Salut. Bon après-midi. Comment tu vas? Je vais très bien. Ok, maintenant qu'elle est là, qu'aimerais-tu qu'elle t'offre? Puisque tu ne veux rien accepter de ma part maintenant, elle doit t'offrir quelque chose. Comment s'est passé le match? Ah. L'argent parle. Donne-moi un peu d'argent, non? Laisse-moi chez toi. Manchester United, pour la vie. Hé, donne-moi mes dessins, donne-moi mes dessins. J'ai Ah. quelque chose à te dire. Mhm. Ils aiment bien, tu sais. Ok. Tyler, bien sûr, qui d'autre? C'est la 3e fois qu'il vient ici, en une semaine. Donc, Je vois la façon dont il te regarde. Attends, laisse-moi l'imiter. Il fait un truc du genre. Ça joue gauche, pas toujours de côté. et je vois la manière dont toi tu le regardes. C'est un bel homme. Nora, t'as même pas encore 18 ans. Ok? Tu devrais pas regarder les hommes comme ça. Je vais manger dans quelques mois, madame. Jusqu'à ce jour. Garde tes yeux sur tes livres et pas sur les hommes. D'accord? Oui, madame. Et alors, tu l'aimes bien? Enlève ton pied. Tu veux dire, si j'aime Larry, alors oui, je l'aime effectivement. Qui te parle de Laurie? Désolée, Larry. Je suis en train de parler de Tyler. Tyler. Nora, Désolée. Je veux dire, il... donne-moi mon t'aime argent, vraiment allez. beaucoup. J'ai dit donne-moi mon argent. Et il a de l'argent. Je vais te Il a frapper, beaucoup plus donne-le-moi. d'argent que celui-ci. Rends-le-moi. S'il te plaît, comme ça, donne-moi de l'argent. Viens là. Achète un truc. Je vais te frapper, donne-le-moi. C'est vraiment sérieux. Alors, tu lui as déjà parlé? Non, je n'ai pas eu le temps. Je te l'ai dit, elle est dure. Elle est dure. Voyons, mec, t'es Tyler mort. Aucune femme ne te dit non à toi. Eh bien, écoute, celle-ci ne me donne même pas l'occasion de lui parler. On dirait qu'elle ne me remarque même pas, Elle ne te remarque pas. je te jure. Tyler mort. T'es certain qu'elle soit hétéro? Mec, elle est hétéro. Ah. Alors détends-toi. N'y pense plus, d'accord? Tu l'auras à coup sûr. Hmm. Retire ça de ta tête.
Laisse-moi retrouver mon ami joyeux, insouciant et non abattu. Mec, laisse-moi tranquille avec tes histoires. Ne t'inquiète pas, c'est un petit problème. C'est toi le plus fort. Ouais. Bonjour. Salut. Tu as demandé à me voir. D'accord. On peut aller parler quelque part. Qu'est-ce qui ne va pas avec cet endroit? J'ai besoin d'un endroit privé. De dire ce que j'ai à dire. Privé. Laisse-moi informer ma mère de cela. Nous y sommes. Et où sommes-nous? Chez moi. Tu as dit qu'on allait dans un endroit privé. Pas chez toi. Mon domicile est privé. Ramène-moi. Pardon? Tu m'as entendu, j'ai dit ramène-moi. Mais nous arrivons à peine. Et... Très bien, attends. Je m'excuse de t'avoir amené ici. Mais je te promets que ce n'est pas ce que tu penses. Je voulais juste qu'on discute dans un endroit privé. D'accord. Parlons ici. Ici? Oui? Ce n'est pas assez privé pour toi? Très bien. Je vais aller droit au but. Dieu merci. Je t'apprécie. Je n'ai pas arrêté de penser à toi depuis que je t'ai rencontré. Tu m'as intrigué. Écoute, tu me fascines. Et je pense à toi tout le temps. Genre, il ne se passe pas un seul jour où ton image ne traverse mon esprit. Merci. Merci. C'est tout ce que tu as à dire. Y a-t-il autre chose à dire? Je viens juste... Écoute, je viens juste de t'ouvrir littéralement mon cœur. Et je t'ai dit merci. Puisque c'est tout ce que tu as à dire, moi je vais rentrer chez moi. Elle est bien ta maison. Maman? Tu es ici à manipuler le téléphone. Alors, comment ça va? Bien. On peut parler? Ouais, bien sûr. D'accord. Ce jeune homme, Tyler, vient ici tous les jours depuis 2 semaines déjà. Je l'ai remarqué. Oh, vraiment? Mhm. Alors, que penses-tu de lui? Il est bien, je suppose. Je veux dire, que penses-tu de lui en tant que femme? Que veux-tu dire en tant que femme? Pamela, tu n'es plus une enfant. Tu ne l'es plus. Je suis sûre que tu sais que tu es la raison pour laquelle il vient ici tout le temps. Écoute, nous avons eu une longue conversation la dernière fois qu'il est venu. Et il m'a spécifiquement dit qu'il t'apprécie. Maman, Je n'ai pas fini. Il a promis de s'occuper des études de ta sœur dès qu'elle sera admise. Quoi? Comment ça?
Écoute, c'est comme si il savait que ton père et moi étions inquiets sur comment trouver de l'argent pour les études de ta sœur. Tyler est un envoyé de Dieu. Oui, il est envoyé par Dieu pour nous. Tu sais, depuis que ton père a eu un accident et qu'il a perdu son travail, ça a été assez difficile pour moi de m'occuper de tout le monde, de tout dans la maison, avec mon petit salaire. Et tous les jours, je prie, jour et nuit, je prie à Dieu de m'envoyer une aide, de m'envoyer son ange sous la forme d'un être humain. Et enfin, Dieu a répondu à mes prières. Dieu a répondu à ma prière et a envoyé Tyler. Tyler est notre aide. Tyler est un envoyé de Dieu. C'est un ange de Dieu. S'il te plaît, essaie d'être gentil avec lui. Ok? C'est un homme bien. Quand tu le vois, fais-lui un sourire. Essaie de sourire. Une fois que tu relèves cette partie, ton visage se met à sourire. Offre-lui quelque chose. Il n'a rien accepté venant de moi. Mais je suis sûre que si ça vient de toi, il l'acceptera. S'il te plaît, ma chérie. Peux-tu faire ça pour moi? S'il te plaît. Bébé, je viens de recevoir un email de cette agence de publicité à laquelle j'ai envoyé mon CV. Et l'entretien a lieu ce vendredi. Et je me disais juste, tu sais, bébé, bébé, Tu as dit quelque chose? oui, je te parlais de l'entreprise à laquelle j'ai envoyé mon CV. Oh. Ton CV? Oui, l'agence de publicité. Oui, ils t'ont appelé. Ils m'ont contacté, mais en fait, c'était un email. Je suis sûre que tu l'auras. Je l'espère, je l'espère. Parce que j'en ai juste marre de ce petit commerce. J'en ai marre de vivre ainsi. Genre, j'ai vraiment hâte que ma vie démarre. Bébé, Ouais? est-ce que tu te souviens de ce gars dont je t'ai parlé l'autre jour, celui qui a fait arrêter l'autre idiot? Oh oui, bien sûr. Eh bien, il vient rendre visite à ma famille. Pourquoi? Apparemment, je lui plais. Hmm? Je l'ai remis à sa place. C'est bien. Mais ce n'est pas tout. Ma famille veut que je lui donne une chance. Je le savais. Je le savais. Je l'ai toujours su que ta famille ne m'aimait pas. Et je n'arrêtais pas de te le dire parce que je voyais comment ils me regardaient quand j'étais là. Mais non, tu refusais de l'admettre, tu passais le temps à me dire. Bébé, calme-toi, d'accord? Je n'ai pas accepté et je ne le ferai pas, d'accord? Je t'aime. Rien ne va changer cela. C'est ta famille. Ils vont certainement chercher un moyen pour te faire changer d'avis, de te convaincre, c'est ce qu'ils feront. Alors tu me fais pas confiance? Allez, bébé, je te fais confiance. C'est de ta famille que je n'ai pas confiance. Hey. Hey. Je ne renonce pas à nous, d'accord? Je te fais confiance.
Je dois y aller. Mon match commence dans quelques minutes. Déjà, Mhm. tu as à peine passé du temps avec moi. Moi, c'est vrai, et je ne sais pas quand je te reverrai. Tu recommences. Tu sais que tu vas m'en empêcher, alors laisse-moi regarder en paix. D'accord? Mouah. Continue à préférer ces matchs de foot à moi. Continue. Mademoiselle, Oui, Monsieur Taylor vous rejoindra sous peu. Vous pouvez vous asseoir. Salut. J'étais surpris que ma gouvernante me dise que tu es là. Mhm. Désolé de t'avoir fait attendre, j'étais au téléphone. C'est bon. Salut. Waouh. Quelle belle surprise. Mhm. Viens, assieds-toi. Qu'est-ce que je t'offre? Rien. Je ne mettrai pas long, je suis là pour clarifier les choses. D'accord. Oui. Nora m'a parlé du fait que tu as promis de payer ses frais de scolarité si elle était admise à l'université. C'est très audacieux et généreux de votre part, Monsieur Tyler. Mais tu vois, ma famille et moi, nous gérons tout. Nous gérons la situation. Je veux juste t'aider. Rien d'autre. Pas quand on a des arrière-pensées. Désolé, je ne comprends pas. Vraiment? Je sais que tu fais tout cela à cause de moi. Qu'est-ce qu'il y a de mal à cela? Tu ne vas même pas le nier. Pourquoi? Non. Tu me plais. Ce n'est que normal. J'aime bien prendre soin des gens que j'aime. Eh bien, je suis en couple. Une relation vraiment très sérieuse. Et je l'aime énormément. Toutes les relations sérieuses ne se terminent pas par un mariage. Tu le sais sans doute. Ton arrogance est alarmante. Ravi que ça te plaise. Écoute, Pamela. Laisse-moi être clair, d'accord? Je l'aime énormément. Et ne pense pas une seconde que je vais le quitter pour qui que ce soit, surtout pas pour toi. Vu que tout est dit, je trouverai moi-même la porte. Combative. J'adore ça. Mec, elle m'apprécie. Je le sens. T'en es sûr? Parce que d'après ce que tu m'as dit, on dirait bien que non. Ai-je déjà dit quelque chose concernant une femme et qui ne se soit pas réalisé? Non, mais tu connais les femmes. Mais je connais les femmes. Je connais les femmes comme le dos de ma main. Tiens, elle ne s'est pas tapé tout ce chemin pour venir me le dire. Elle aurait pu me faire un SMS ou m'appeler. Mais elle n'a rien fait de tout ça. Elle est venue me voir. À ton avis, ça veut dire quoi? Elle m'apprécie. Attends une seconde, mon frère. Qu'attends-tu exactement de cette fille? Quoi? Au début, je pensais que c'était juste pour le frisson de la chasse. Ensuite, j'ai pensé que tu voulais juste coucher avec elle et la laisser tomber. Mais maintenant, tu promets de prendre en charge les frais de scolarité de sa sœur et son frère. Ne penses-tu pas que ça va un peu trop loin? Fais-moi confiance. Au début, tu sais, j'aimais bien le fait de la courir après. Mais maintenant, j'en veux plus. Plus? Je veux me caser avec elle. Wow. Attends une seconde. Avec elle? Mon frère, tu viens à peine de la rencontrer et tu dis que tu... Mon pote, tu n'es plus normal. Mec, tu ne comprends pas ce que je t'explique. Écoute, tu me connais, mec. Tu sais que je m'ennuie très facilement. Je n'aime pas les histoires qui durent plus de 2 semaines. Mais cette fille... Je crois que cette fille, Jacques, ça fait quoi? 4 semaines.
4 semaines. Tu sais, cette fille a quelque chose de spécial. Écoute, elle me rend fou, cette fille. J'ai l'impression d'être fait pour elle. C'est vraiment Tu sais, incroyable. j'ai besoin d'elle dans ma vie. Mon frère, es-tu sûr que ce n'est pas le désir qui parle? Non, pas du tout. Je crois que c'était le cas, mais... Non, pas du tout. Alors, comment le sais-tu? Eh bien, j'ai invité Eve. Eve? La super séduisante Eve, celle avec qui tu as rompu la plupart du temps, si je m'en souviens. Ouais, la même. Wow, je ne savais pas qu'elle était en ville. Elle est de retour pour une histoire de travail. Bref, là n'est pas la question. Le fait est que... je ne l'ai pas touchée. Attends, je veux comprendre. Ta sexy diva, la séduisante Eve, t'as été avec elle et tu ne l'as pas touchée. Ce mec a un problème. Eve, je peux pas. Pourquoi? Écoute, je suis désolé, d'accord? Pourquoi? Je peux pas. Qu'est-ce qui s'est passé? Allez. Eve, écoute. Écoute, je suis pas d'humeur, d'accord? Pourquoi? Qu'est-ce que tu veux dire? Tu ne voulais pas le faire. Cette fille que tu poursuivais depuis si longtemps, tu la vois sans la toucher. Ah, mon frère, t'es dans de beaux draps, je te le dis. T'as pas la moindre idée. C'est sérieux. Tu vois la nourriture et tu ne manges pas. Mon Dieu. Tyler mort. Tyler mort. Ah, non, quelque chose ne va pas. Bébé, tu dois te calmer, d'accord? Ce n'est pas la fin du monde. Je suis certaine que c'est pas la seule entreprise à laquelle t'as envoyé ton CV et d'autres entreprises répondront avec de bonnes Je nouvelles. ne veux aucune autre entreprise. Ce n'est pas ce que je voulais. Je voulais Primecore. Primecore est l'une des meilleures agences de publicité de la région. Tu le sais, je le sais. Ça aurait été une excellente opportunité pour moi. Oui, oui, je comprends ça. D'accord, mais comme je l'ai dit, ce n'est pas la fin du monde. Et t'es intelligent, bébé. Je suis certaine que quelque chose d'encore mieux se présentera à toi. D'accord? Détends-toi. Tu ne comprends pas. Tu travailles dans un restaurant. Au moins, tu travailles dans un restaurant climatisé. Moi, je suis dehors, sous le soleil, à me démerder. J'ai obtenu mon diplôme avec une mention. Assez bien. Mais qu'est-ce que je fais de ma vie? Rien. Je gâche ma vie en ne faisant absolument rien. Arrête de dire que tu gâches ta vie. Ce n'est pas vrai. D'accord? Et regarde-moi. Sache que tout ira bien. D'accord? J'ai 31 ans. 31 ans. La seule chose que j'ai à mon nom, c'est un box de bureau. Je ne peux pas m'occuper de ma famille. Je ne peux pas m'occuper de toi. Je m'occupe à peine de moi-même. Pour ne rien arranger. Je suis sur le point de perdre la femme que j'aime. Au profil d'un autre homme parce qu'il est riche. Hé, ne dis pas ça. Excuse-moi, j'ai besoin de me vider la tête. Bonsoir, maman. Ah, maman? Elle s'arrête.
Ça dit quoi? Finalement, tu étudies. Courageux. Qu'est-ce qui se passe? Comme quoi? Comme le fait que je sois entrée, que je te parle et que tu agisses comme si j'étais invisible. Désolée. Maman, je peux retourner à mon livre maintenant? Non? Parce qu'il doit bien y avoir une explication. Je suis revenue pour commencer. Maman m'ignore quand je la salue et maintenant toi. Je te parle et tu me sors une attitude absurde. Alors qu'est-ce qui se passe? Il ne se passe rien, Pam. J'étudiais juste avant que tu n'arrives. Alors pourquoi tu me fuis du regard? Madame, je te parle. Très bien, parle. J'écoute. Non? J'écoute. C'est toi qui devrais parler, pas moi. Tu veux vraiment savoir ce qui se passe? Évidemment. Tu as été admise à l'université? C'est une bonne nouvelle. Tu n'arrêtes pas de me répéter combien de fois tu voudrais être médecin et tout ça, et voilà ton opportunité. C'est une excellente nouvelle. Est-ce vraiment une bonne nouvelle? Oui. Et avec quel argent suis-je censée étudier dans cette école? As-tu l'argent? Bien sûr que non. Tu n'as pas d'argent, papa ou maman. Non plus. Nora, je peux... Quelqu'un a proposé son aide. Et qu'as-tu fait? Tu as dit de ne pas le faire. Tu as gâché ma chance avant même que je ne l'ai. Parce que tu es tellement égoïste, centré sur toi-même et inconsciente. Qu'est-ce qui t'a fait être Hey. Tu pouvais faire ça. Hé, écoute-moi. Je ne l'ai pas fait parce que je suis égoïste ou parce que je suis centrée sur moi-même. Je l'ai fait parce qu'il avait une arrière-pensée. Quelle arrière-pensée? Une relation avec toi? C'est quoi le problème là-dedans? Au moins, il est mieux que ce garçon fauché que tu suis partout. Hé, fais attention. Tu m'entends? Fais attention. Ou quoi? Tu vas me frapper? Vas-y, frappe-moi. C'est quoi toutes ces bêtises?
ça ne te plaît pas, je peux demander à Abigail de préparer ce que tu veux. Non, c'est bon, ça va. Non, c'est faux. Tu n'as pas touché à ton repas. Eh bien, écoute, lorsque tu as appelé pour me voir, j'étais très content. Mais t'as pas l'air heureuse d'être ici. C'est à cause du repas. Est-ce que tu veux qu'on aille ailleurs? Non, Au restaurant, on pourra aller où tu veux. ce n'est pas ça. Je n'ai juste pas faim. Tu veux du vin? Non, je veux juste parler. D'accord. Après l'accident de mon père, il a perdu son travail. Et le travail de fonctionnaire de ma mère ne paie pas la plupart de nos factures, en commun mon travail de serveuse. Je suppose que là où je veux en venir, ou ce que je veux demander, c'est s'il y a un poste vacant au sein de ton entreprise. Quelque chose que je puisse faire. Je suis très travailleuse et créative, je peux travailler avec des gens et je ferai tout ce que l'on attend de moi. J'ai demandé une avance à ma patronne sur mon salaire et elle a refusé. Mais la vérité est que même si elle me donnait cet argent, cela n'aurait pas suffi pour ses frais. Quels frais? Les frais de Nora. Elle a été admise? Oui, Waouh! Mais c'est génial! C'est vraiment génial! oui, et je sais que je t'ai demandé de ne pas t'en mêler, mais... Je m'en occupe. Non, ce n'est pas ce que je veux travailler. Je sais. Je veux m'en charger. Et s'il te plaît, ne dis pas non. D'accord? Je veux vraiment faire ça pour Nora. C'est une enfant brillante et elle mérite des encouragements. Merci. À propos du travail, il y a une place dans mon bureau. Tu peux l'occuper si tu veux. Je la veux. C'est bon alors. Merci, monsieur. De quel poste s'agit-il? Mon assistante personnelle. Merci. Un poste d'assistant personnel. Son assistante personnelle. Ouais, Hmm. c'est juste un travail, il n'y a rien d'autre derrière. D'accord. Et le salaire est de combien? 150. 150 000? C'est juste pour commencer. 150 000 et c'est juste pour un départ. Mhm. Est-ce qu'il a besoin de notre assistant? Je suis sérieux. Je veux dire, tes 150 K, je ne gagne même pas ça en un mois. Et toi, tu l'as si facilement. Waouh. Sans aucune condition. Hé, tu ne me fais pas confiance? J'essaie. Je te fais confiance. Sans aucune condition. Au cas contraire, je vais te tranquille. Je suis très sérieux. Promis? Quoi? Je jure que t'es un mauvais gars. Je jure. Un emploi en tant qu'assistante personnelle. Faut préciser, personnel. Ah, t'es mauvais, je te le jure, t'es Non, mauvais. non, pas du tout, mec.
Écoute, quand je vois quelque chose qui me plaît, je me bats pour l'avoir, comme je le fais dans les affaires. Comment crois-tu que je réussis dans les affaires? Mec, il faut du cran pour obtenir tout ce que l'on veut dans la vie. Calme-toi, mon frère. Cette meuf n'a jamais craqué pour toi. Elle a juste accepté un emploi en tant que ton assistante personnelle. Bon pote, laisse-moi te dire. Écoute, j'apprécie la poignée à cause de ce que Voyons, tu me dis. tais-toi, calme-toi. J'ai une petite question pour toi. Pourquoi penses-tu que j'ai arrêté d'avoir des assistantes personnelles? Parce que... elles finissent toutes dans ton lit. Bonne réponse. Et Pamela ne sera pas une exception. Alors c'est juste un coup d'un soir. Bien, non. Mec, j'ai l'intention de la garder. Écoute, tu sais, cette fille joue avec mes émotions. Je pense constamment à elle, de jour comme de nuit. Voyons, mec, tu me connais. Peu importe la fille que j'appelle maintenant, elle va débarquer, elle va venir. Mais celle-ci, elle me mène par le bout du nez. Tu sais, l'amour nous humiliera toujours. Disons peut-être un jour ou l'autre. L'amour? Mais qui t'a parlé d'amour? Tu ne l'aimes pas. Eh, mec, tu me connais. L'amour ne m'intéresse pas, mais je fais l'amour. Ce type. Frère, je veux cette fille. Est-ce que Tyler veut? Tyler l'obtient. Ce que Tyler veut, Tyler l'obtient. Ouais. C'est méchant. Mec, t'es un mauvais garçon. Oh, je te l'assure. attends, le match va commencer. Ils vont se faire battre. Qu'est-ce que tu Ne racontes? t'inquiète pas. Écoute, mec, ne m'énerve pas. Ils vont vous battre aujourd'hui. Et l'affaire, mec, j'apporte quelque chose à boire. Arrête, enfoiré. Tu as mangé? Oui, monsieur. Non, pas monsieur. Appelle-moi Tyler. D'accord, monsieur. Pamela, je m'appelle Tyler. Je ne peux pas vous appeler par votre prénom. Vous êtes mon patron. Mais là, je te le demande. C'est un ordre. D'accord, monsieur Tyler. Excuse-moi, c'était quoi ça? Oui, monsieur Tyler. Bonjour, monsieur. Bonjour, Pamela. Aujourd'hui, je travaille à la maison. Est-ce que tout va bien, monsieur? Ouais, ça va. As-tu apporté le dossier que j'ai demandé? Oui. Super, apporte-le dans ma chambre. Seigneur. Tu vas devoir te rapprocher, je ne veux pas crier. Je suis bien ici, monsieur. Je vous entends très bien. Eh bien, écoute, je me suis emmêné imposé à une femme. Et c'est pas aujourd'hui que je vais commencer, donc... Tu n'as pas à t'inquiéter. Être toute seule ici avec vous, monsieur, suffit à m'inquiéter. Pamela, assieds-toi. De quoi as-tu peur? Ah, je vois. Tu as peur que si tu passes beaucoup de temps avec moi, alors tu m'aimeras. Ce n'est pas possible. J'aime mon petit ami. J'aime mon petit ami. Tu es tellement mignonne quand tu ripostes. Je pourrais te regarder le faire toute la journée sans me fatiguer. Mais tu sais, j'ai affaire
Et pareil pour toi. Donc, mettons-nous-y. D'accord? Les dossiers. Ok. Voici le dernier rapport de comptabilité qu'on m'avait demandé d'apporter. D'accord. Celui-ci est pour ce mois. Et celui-ci est pour le mois Alors, dernier. d'accord, j'apporte des modifications à ça. Et à ça aussi. Alors, note ça, s'il te plaît. As-tu trouvé notre exemplaire de ce contrat? Oui. D'accord. Pas besoin de m'accompagner chez moi. Je peux trouver mon chemin. J'ai jamais dit que je te raccompagnais. Oh, je croyais... Je t'ai eu. Waouh. Quoi? Peux-tu refaire ça? Faire quoi? Peux-tu encore sourire? Arrêtez. Tu es tellement belle. Merci. Il commence à se faire tard. On devrait y aller.
Merci, mon fils, merci. Hey, merci beaucoup, Je vous mon en fils. prie. Que Ce Dieu n'est te pas normal. bénisse. Ah, Pamela. Maman? Papa, Oui, ma qu'est-ce qui se chérie. passe? Qu'est-ce qui se passe ici? Est-ce que je devrais lui dire? C'est notre nouveau chez nous. Tu plaisantes, n'est-ce pas? Qu'est-ce qu'on fait ici? Il a trouvé cet endroit pour nous. Ça ne te plaît pas? Oui. Ça ne te plaît pas? Alors, qu'en penses-tu? Est-ce que ça te plaît? C'est très beau, merci, monsieur. C'est Tyler. C'est Taïga. Quoi de neuf, mon frère? Yo! Désolé de t'avoir fait attendre. J'étais en réunion quand j'ai reçu ton message. Dis-moi Tout tout. va bien. Cool, cool, cool. Alors, qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce que c'est? Ouvre-le. C'est quoi ça? Une bague. Pour Pamela. Tu veux lui faire ta demande? T'as perdu la tête. Oui, je vais la demander en mariage. Et non, je n'ai pas perdu la tête. Voyons, mon pote, qu'est-ce qui ne va pas avec toi? D'abord, tu lui as offert une maison, et maintenant une bague. Vraiment? Écoute, mon frère, je comprends que cette fille te plaît beaucoup, et qu'elle coche toutes les cases, et que tu veux être avec elle, mais je ne pense pas que tu pousses le bouchon un peu trop loin. C'est le cas. Voyons, d'abord, tu lui as offert une maison, et maintenant, une bague. Pour une meuf qui t'a dit qu'elle avait un petit ami. Voyons, mon pote. À propos de ça, je m'en suis occupé. Oh, tu as fait quoi? Comment? Je l'ai rencontré. Son petit ami. Voici un chèque à blanc. Je suis sûr que le montant que tu choisiras sera largement suffisant pour couvrir les pertes que tu as eues pendant 14 mois que tu as passé avec elle. Je ne sais pas pour qui tu te prends, mais mon amour n'est pas à vendre. Bien sûr, je comprends. Je n'ai jamais dit ça. Qu'est-ce que c'est? Vas-y, ouvre-le. J'ai entendu dire que tu as toujours voulu travailler à Bramcout. Alors, je t'ai obtenu le travail de tes rêves. Ne te soucie pas de comment je l'ai su. Tu sais, c'est mon devoir de connaître mes affaires. J'ai joué ma partition. Alors c'est à ton tour de jouer la tienne. Tiens, toi à distance de Pamela. Je la veux. Et je l'aurai. Est-ce que t'es sérieux actuellement? Il a accepté l'offre d'emploi et pas l'argent. Ouais, Pourquoi? Ça n'a aucun sens. Et s'il avait accepté l'argent au lieu du travail? il joue à un jeu. Il joue à un jeu. Quel jeu? Il joue les durs à cuire. Les durs à cuire. Comment le sais-tu? Il reviendra pour l'argent. D'une manière ou d'une autre. T'en es certain? Fais-moi confiance. Je connais ce genre de gars. Mec, c'est vraiment incroyable. Alors, tu aimes? Ouais. C'est sympa, c'est beau. Mais pour quel diable ce mec se prend-il?
t'offrir de l'argent pour rompre avec moi? Je veux dire, il pense qu'il peut acheter tout ce qu'il veut ou ce qu'il veut avec son argent? Tu ne l'as pas pris, n'est-ce pas? Bien sûr que non. Je ne suis pas si facile. Je lui ai jeté son chèque au visage. Je l'ai regardé dans les yeux. Et je lui ai dit que mon amour pour toi ne sera jamais à vendre. Je comprends pas l'arrogance de ce type. Devient alarmante, Jean. Est-ce que les gens autour de lui tolèrent ça? Ne devrait-on pas l'arrêter ou quelque chose du genre? Alors il t'a trouvé une maison. Un appartement et... Écoute, je l'ai seulement accepté parce que... Le propriétaire de l'ancien appartement était sur notre dos parce que le loyer était presque arrivé à échéance et je me suis plaint auprès de toi du fait que je ne me sentais pas en sécurité dans ce quartier. Écoute, et pour la première fois, depuis vraiment longtemps, j'ai vu ma famille sincèrement heureuse. Larry, ils sont la seule raison pour laquelle j'ai accepté l'appartement. Tu le sais très bien. Il ne s'arrêtera pas tant qu'il n'aura pas ce qu'il veut. Eh bien, il n'aura pas ce qu'il veut, ok? Il n'aura rien. Il rend visite à ta famille. Il l'aime bien. Il t'a trouvé un appart. Et s'il te demandait de l'épouser? C'est une sorte de plaisanterie. Je vais le rejeter, bien sûr. Tu le rejetteras pour qui? Moi? Un homme riche? N'est-ce pas ce que j'ai déjà fait? Et de plus, je ne comprends pas que l'argent soit important, mais mon bonheur l'est tout autant, non? Et ce mec est fier et pompé, arrogant, et je le déteste. Hey. Toi, plus que quiconque, c'est à quel point je déteste les gens riches qui pensent qu'ils peuvent s'en sortir avec tout ce qu'ils veulent. Regarde-moi. Regarde-toi. Tu m'aimes et je t'aime. Je donnerai ma vie pour toi s'il le fallait. Mais nous ne pouvons même pas fonder une famille parce qu'en ce moment, nous sommes financièrement inaptes. Je travaille maintenant. Et le salaire, il est bon. Tu le sais bien. Tu as une famille à ta charge. Il y a tellement de responsabilités qui pèsent sur tes épaules. Attends, qu'est-ce que ça veut dire? Où est-ce que tu veux en venir? Quoi que ce soit qu'il te proposera, que ce soit le mariage ou une relation, accepte-le. Excuse-moi? Hey, mec. T'es bien sûr de toi. Tu sais, c'est une décision pour la vie. T'es vraiment sûr de vouloir le faire? Crois-moi. Oui, je veux le faire. Ok. Très bel endroit. Ah, Salut, Tyler, maman. mon fils. Salut. Hey. Ça fait du bien de te voir. Salut, bienvenue. Salut, papa. Ah, Ça fait du bien de te Tyler. voir. Oui, papa. Comment vas-tu? Je vais très bien. Je suis content de te voir. Oui, moi aussi, papa. Merci beaucoup. Je vais très bien, monsieur. Que Dieu te bénisse. Que Ah, Dieu non, te je t'en bénisse. prie, maman. Vous Asseyez-vous. avez tous l'air de descendre du ciel. Hey. Alors, comment tu vas? Merveilleux. Amen. Ça fait du bien de te voir. Hey. Oui. Soyez la bienvenue. Que Merci. Dieu te bénisse. Amen. Qu'il t'honore.
Amen. Tu ne perdras pas ta richesse. Amen. Merci beaucoup. Merci aussi. Comme tu as prié. Et c'est ainsi qu'il en sera. Et c'est ainsi qu'il en sera. Amen. Amen. Cette Amen. maison est vraiment Oui. jolie. Merci pour votre accueil. Merci. Ah. Oui. Merci. Papa, Oui. maman. Eh bien, je suis là. Mon frère et moi sommes là pour demander officiellement la main de Pamela en mariage. Oh, Oui. vraiment? Oui, papa. Tu es sérieux? Oui. Où le fruit à pain est tombé, c'est là que nous devons continuer. C'est ça. Vous êtes les bienvenus. Merci, papa. Ce qui était caché est maintenant témoigné. Bien sûr. Pamela. Tyler était là plus tôt. Pour te voir et il a dit qu'il voulait demander ta main en mariage. Et qu'est-ce que vous lui avez dit? Je lui ai dit qu'il devait d'abord venir te voir. Comme ça, tu pourras prendre la décision. Tu as fait ça? Oui, ma fille. Tu vois, même si nous aimons Tyler et on pense qu'il est bon pour toi, on comprend également le fait que c'est une décision que tu dois prendre. Oui, nous ne pouvons pas te forcer à faire quelque chose que tu ne veux pas, surtout le mariage. Impossible. Non, non. Pam, ta mère a raison. Nous savons que tu as ton propre avis. Alors, tu as besoin de prendre ta propre décision. Et nous t'aimons tellement. Alors, quelle qu'en soit la décision que tu prendras, nous serons derrière toi, nous te soutiendrons. Exactement. Très bien. Bébé, attends. Ne me touche pas. Bébé, calme-toi. Est-ce que tu t'entends parler? Tu comprends ce que tu es en train de me demander? Réponds-moi. Bébé, une opportunité frappe à ta porte qu'une seule fois. Et tout ce que je te demande, c'est de saisir cette chance unique. Une chance? Une chance de quoi? Que je sorte avec un autre mec? Une chance d'obtenir ce que nous voulons. Écoute, je sais à quel point tu le détestes. Mais vois ça comme un contrat de travail. D'accord? Sois juste avec lui le temps d'obtenir assez d'argent et ensuite rompre. C'est tout. Le simple fait que tu puisses penser à ça. Est-ce que tu t'entends? Donc tu me prostitues. Mon propre petit ami est en train de me vendre au plus offrant. C'est ça? Je dois coucher avec ce mec parce Je que n'ai pas dit que tu devais coucher. Avec lui, je n'ai pas dit cela. Alors qu'est-ce que tu es en train de dire? Cet homme que j'ai vu est désespéré. Et il fera tout, littéralement tout pour toi. Tu n'as pas couché avec lui, mais il a donné une maison à ta famille. Tu n'as pas couché avec lui, mais il t'a donné de l'argent. Tu n'as pas couché avec lui, mais il t'a donné un travail. Tu le tiens dans le creux de ta main. Tu as le pouvoir. Je comprends toujours pas. Tu as toujours dit que tu voulais te venger. Quelqu'un devrait lui donner une leçon. Et si cette personne, c'était toi,
Oui. Vois le bon côté des choses. Pam, tu ferais d'une pierre deux coups. Tu obtiendras ta vengeance. Et tu gagneras de l'argent pour nous deux. Pour que nous puissions commencer notre vie ensemble. Ça ne semble pas correct, Larry. C'est de la tromperie. De la tromperie. La vie est une jungle. Seuls les plus forts survivent. Et ma bien-aimée, Pam, à un moment donné, tu te demanderais est-ce que je vais être le prédateur ou la proie. Mes parents m'ont dit que tu voulais m'épouser. Oui, mais t'ont-ils aussi dit que ma demande ne dépend pas de ta réponse? Oui. Bien. Parce que je me suis jamais imposé à une femme et c'est pas maintenant que ça va commencer. Et je ne voudrais pas non plus que tu te sentes redevable. Avec tout ce que tu as fait, c'est difficile de ne pas ressentir ça. Je l'ai fait de mon propre gré. Eh bien, j'ai juste voulu t'aider. Voilà. Et j'apprécie cela. Content de le savoir. Ma réponse est oui. Oui? Oui, à quoi? Oui, de t'épouser. Écoute, je te fais la promesse que tu ne le regretteras jamais. D'accord? Merci. Mec, elle a dit oui. Bien sûr, mec. Aucune femme ne peut résister à Tyler Moore. Oui, elle vient juste de partir. Oui. Mon pote, tu sais, on doit célébrer ça. Bébé, j'étais sur le point de t'appeler. Devine quoi? Ok, j'ai reçu un appel de Primeco. Et j'ai décroché le boulot. Félicitations. Je suis contente pour toi. Écoute, bébé, c'est à propos de ce que J'ai je dit t'ai oui. Tu as dit quoi? Il m'a demandé de l'épouser et j'ai dit oui. Tu as dit oui? Merci. Merci infiniment. Pamela! Pamela, ouvre la porte! Pamela, ouvre cette porte tout de suite!
Qu'est-ce que tu fous dans la chambre des amis pendant notre nuit de noces, alors que nous avons une chambre? Pamela! Je devais être en colère contre toi. J'avais tellement de projets pour notre premier jour ensemble. Des projets que t'as gâchés quand tu t'es réfugié dans la chambre des amis. C'est pour cela que tu as choisi de rester plutôt que de voyager. Ces 2 derniers mois, j'ai réalisé que je ne peux pas rester longtemps fâché contre toi. Peu importe à quel point j'ai essayé. Mais pitié, ne refais plus ça. Refuser à ton mari le plaisir de ton corps est une pire façon de commencer un mariage. Maintenant, mangeons avant que ça ne refroidisse. Qu'est-ce que tu fais? Nous n'avons pas dit nos grâces. Les grâces? Ça pourrait te paraître étrange, mais je prie. Je sais que tu ne sais pas grand-chose de moi, mais ne t'en fais pas. Maintenant que nous sommes mariés, tu découvriras les différentes facettes de Tyler. Nous te remercions, Père, pour le petit déjeuner. Nous te remercions parce que... Merci. De rien. Pas si vite. Je te laisserai pas disparaître une seconde fois. Je ne peux pas. Pourquoi? Parce que j'ai mes règles. Quoi? Oui. Ça a commencé ce matin. Excuse-moi. Jusqu'à quel point? Salut, bébé. Oui, tout va parfaitement bien.
Et qu'est-ce que c'est? Un cadeau. Ça te plaît? J'ignorais quel genre tu aimerais, alors j'ai dû deviner. Et en juger par les apparences, je ne me suis pas trompé. Je peux pas. Ça veut dire quoi, tu ne peux pas? Ça va faire une semaine dont tu ne vois plus tes règles. Tu comptais? Bien sûr. Tu rigoles? Bien sûr que je comptais. Pourquoi ne le ferais-je pas? Écoute, tu n'es plus en période de menstru, donc tu n'as vraiment plus d'excuses, d'accord? Je suis pas prête. Qu'est-ce que c'est censé dire? Comment ça t'es pas prêt? C'est quoi ce français que tu racontes? Tu veux dire que tu n'es pas prête à assumer ton devoir conjugal? Oui. Et tu l'as dit toi-même que tu ne me forcerais pas. Que tu ne forcerais aucune femme. Tu te souviens de ces paroles? C'est vraiment ridicule, d'accord? Premièrement, je ne te force pas. Je ne suis pas en train de t'obliger. Je ne forcerai personne, en particulier ma femme. Mais, pour l'amour de Dieu, je suis ton mari. J'ai des besoins, d'accord? Et je ne suis pas prête à satisfaire tes besoins. Alors, qu'en vas-tu? Quand est-ce que tu seras prête, chère épouse? Ça me dérange de poser cette question, mais quand est-ce que tu seras prête? Vas-y, dis-moi, quand est-ce que tu seras prête? Je ne sais pas. Mon mari. Tu plaisantes? Comment ça, tu sais pas? Tu ne sais pas quand tu seras prête pour faire l'amour avec ton mari? Voyons, tu ne peux quand même pas continuer à me priver de ça, voyons. Voyons, tu sais que j'ai fait tout ce qu'il fallait pour... Hé! Tout ça, c'est mon corps. Et c'est moi qui déciderai de ce que je veux faire et quand je veux le faire. On n'a pas fini de parler. Eh bien, moi, j'en ai fini. Attends, une seconde. Il n'y a pas eu de nuit de noces? Tu veux dire que vous ne l'avez toujours pas fait? C'est vraiment sérieux. Alors, c'est quoi son excuse? Elle n'est pas prête. Elle n'est pas quoi? Tu te rends compte? Qu'est-ce que ça veut dire? J'en sais rien. Tu sais quoi, je suis aussi confus que toi. Pourquoi t'a-t-elle épousé si elle ne voulait pas? Pourquoi? Attends une seconde. T'es certain qu'ils ne continuent pas à se voir? Non. Tu ne peux pas en être sûr. Elle pourrait continuer à le voir. Hé, écoute. Nous devons engager quelqu'un pour la suivre. D'accord? Nous devons être certains qu'ils ne sortent pas ensemble sous ton nez. Est-ce qu'on est d'accord? Tout ça n'a aucun sens. Je ne peux plus. D'accord? Je ne peux plus continuer comme ça. Ce mec me rend folle. Son arrogance me rend folle. Et puis quoi, même s'il m'achète des cadeaux? Est-ce que ça suffit pour vouloir coucher avec moi? Est-ce que ça suffit pour exiger du sexe? Bébé, hey, écoute-moi. Je suis fatiguée. Écoute, oublions tout ce plan. Je ne peux plus le faire. Non. Non. Tu ne peux pas. Ça fait à peine une semaine que vous vous êtes mariés. Si tu pars maintenant, tu repars les mains vides. Alors, Tom, c'est pourquoi nous avons travaillé. Si Dieu n'aura servi à rien, absolument à rien. Je crois que tu ne m'écoutes pas. Je ne peux plus rester là-bas. Pense à l'argent et reste. Je me fiche complètement de l'argent. J'ai fait ça pour toi. C'est toi qui m'as convaincu de le faire. Je te souviens? Pam,
Je t'aime. Ok? Je le pense avec chaque minuscule fibre de mon corps. Mais pour obtenir la vie que nous méritons, nous devons aller jusqu'au bout. Nous le devons. Mais t'as un meilleur travail maintenant. Et si je le quitte, je peux trouver un travail et on pourra se soutenir mutuellement. Comme on l'a toujours fait. Ce n'est pas suffisant. Pas du tout. Il nous en faut plus. Et encore plus. Et encore plus. Pam, parfois dans la vie, pour obtenir ce que l'on mérite, il faut se salir un peu les mains. C'est tout. Tu as changé. Comment? T'es plus le même homme. Tout ce que tu trouves à faire, c'est parler d'argent et tu t'en fiches carrément que je vive avec un autre homme. Tu penses que je m'en fiche? Comment peux-tu dire ça? Ah. Tu penses que ça m'est égal? De savoir que ma femme vit sous le même toit qu'un autre homme? Elle pourrait s'éprendre de lui. Elle pourrait me larguer pour lui. Tu penses que je ne m'inquiète pas pour ça? Je m'inquiète. J'en ai peur. Pour ça, chaque jour qui passe. Et même en ce moment. Mais qu'est-ce... Oh mon Dieu. À quoi me servirait de m'inquiéter? À rien. Absolument à rien. Laisse-moi te poser cette question. Et s'il se montre insistant avec moi? Il ne le fera Et s'il le fait? pas, mais il est trop fier. Et même s'il le fait, on le poursuivra en justice pour viol conjugal. Et il devra cracher un paquet d'argent pour mettre fin à l'affaire. Je te le jure. Qui est là? Bonjour. Bonjour. Qu'est-ce que De c'est? Monsieur Taïga. Et qu'est-ce que c'est? Pension alimentaire. Et où est-il? Il est parti très tôt ce matin à l'orphelinat. L'orphelinat? Pourquoi? C'est cette période de l'année. Quelle période de l'année? Son anniversaire. Oh. D'accord. Chaque 25 de ce mois, pour visiter l'orphelinat pour célébrer son anniversaire, là où il a grandi. Il a grandi à l'orphelinat? Oui, je veux dire, je le savais, c'est juste sorti de ma tête. D'accord. Je serai en bas si vous avez besoin de quoi que ce soit. Appelez-moi. Merci. Excusez-moi, madame. L'orphelinat. Bienvenue à la maison. Merci.
J'ai frappé, mais tu n'as pas répondu. J'étais dans la salle de bain. Oui, tout à fait. Tu as besoin de quelque chose? J'espérais que tu puisses me rejoindre en bas. Pourquoi? J'aimerais te montrer quelque chose. Je te rejoins dans un instant. Joyeux anniversaire. À moi? Est-ce qu'il y a quelqu'un d'autre qui fête son anniversaire aujourd'hui? Oh. Je suis désolée, je ne savais pas. Abigail me l'a dit. C'est pas grave. Tu l'as acheté pour moi. Oui? Ce n'était pas nécessaire. Voyons. Ça ne m'a pas dérangée. Et puis, t'es le seul homme que je connaisse qui offre des cadeaux aux gens pour le jour de son anniv. L'orphelinat et l'argent. Abigail, tu l'as dit, c'est ça? Je ne savais pas que tu avais grandi là-bas. Tu nous as présenté à ta famille avant le mariage. Ouais. Mon oncle, ma tante et leur famille. Il y a quelques années, je les ai rencontrés. Ce sont les frères de ma mère. Oh. Quoi? Rien du tout. Je peux couper mon gâteau, hein? Oui. Laisse-moi prendre le D'accord. couteau. Tu peux cependant ouvrir le vin. C'est tellement bête. Tu peux encore le dire. Ah, j'arrive pas à croire que j'ai fait ça. Fais quoi? C'est le meilleur anniversaire de ma vie. Arrête. Non, c'est vrai. Je fais presque jamais rien pour moi-même. Mais tu m'as offert un gâteau. On a passé un super moment. Et nous avons appris à mieux nous connaître. Qu'est-ce qu'un homme pourrait demander de plus? Es-tu toujours comme ça? Comment? Adorable? T'aurais dû voir ta tête. Ouais, T'as l'air tellement choquée. eh bien, je le suis. C'est la première fois que ma femme m'adresse un compliment, donc... Eh bien, tu ne peux pas lui en vouloir. Elle pensait que t'étais arrogant et pompeux. Arrête ça. Et maintenant, qu'est-ce qu'elle en pense? Elle pense toujours que t'es arrogant et pompeux. Mais elle sait aussi que tu as un grand cœur. Ce que tu fais pour ces enfants,
Impressionnant. N'importe qui d'autre aurait pu l'afficher partout sur les réseaux sociaux, mais tu respectes la vie privée. Et c'est remarquable. C'est le moins ce que je puisse faire pour eux. Je dois y aller. Ouais. J'ignore ce qui te fait autant sourire, mec. Je sais vraiment pas ce qui t'amuse. Oui, eh bien, je te l'avais dit. Je te l'avais dit. Je t'avais dit que t'allais craquer pour cette fille. Mais tu ne m'as pas écouté. Maintenant, regarde-toi. C'est la fille qui est censée craquer pour toi. Mais c'est toi qui craques pour elle. N'est-ce pas de la sorcellerie? Attends une seconde. Je vais te poser une question. Donc tu lui as littéralement avoué ton amour pour elle. Et elle n'a rien dit en retour. Mec, ce n'est pas comme ça que ça s'est passé. Alors, comment ça s'est passé? Elle essaie encore de s'habituer à moi. Toi, ce gars, 4 semaines de mariage, et elle essaie encore de s'habituer à toi. Voyons, mon pote, je ne peux pas accepter ça. Tu sais, je t'avais prévenu. Je te l'ai dit, mais tu n'as pas écouté. Tu n'as pas voulu. Elle a des sentiments pour moi, d'accord? Elle n'est simplement pas encore prête à l'avouer. Hé, écoute. Tu dois comprendre quelque chose. Le cœur d'une femme est un repère de secret. Tu ne peux pas le sonder. Oui. Si elle ne t'a pas encore dit qu'elle t'aime, surtout ne présume rien. Mec, tu connais ces choses. Ce n'est pas comme si t'étais en bleu. Attends, vas-y, dis-moi. Tu as une meuf? Allez, Jo. Non, est-ce que tu as une meuf? Jo. Tu n'as même pas de meuf, mais tu donnes des conseils à Jo. une personne qui est Je mariée. t'avais prévenu. Jo. Laisse-moi te montrer. Je vais te boucler ta grande gueule. Laisse-moi Oui, te montrer c'est ça. comment jouer. Regarde C'est ma ton fille, elle tour. prend des cours. Jo. Regarde. Ce que tu as demandé. « 500 000 ? Tout ça pour moi? Ah. Bébé. Ah. Waouh!
Waouh! Mesdames et messieurs, est-ce que ce jeune homme est riche? Waouh! Je ne sais même pas comment me comporter. Toute ma vie, j'ai toujours voulu avoir ce genre d'argent. Mais bébé, tu as rendu cela possible. C'est grâce à toi. Tu es la partenaire la plus loyale que l'on puisse espérer. J'aimerais que toutes les femmes du monde soient comme toi. Le monde serait un endroit tellement beau, magnifique. Tout comme toi. Tu m'as manqué. Ce corps, cette peau, tes lèvres, ton souffle contre le mien. 4 semaines sans toi ont été une torture. Je peux pas. Je ne me sens pas bien. Allez, chérie, s'il te plaît, tu m'as manqué. Juste un peu de douceur, d'accord? Qu'est-ce qui ne va pas? J'ai de la fièvre. De la fièvre? Mais tu n'as pas de température. C'est parce que je prends des médicaments. Allez, chérie, s'il te plaît. Une autre fois, Larry. S'il te plaît. Tu as couché avec lui? Pardon? Ma question était très claire. J'ai dit, est-ce que tu as couché avec lui? Non. Et pourquoi exactement me poserais-tu ce genre de questions? Ah. Ah. Je suis désolé. Je sais que je n'aurais pas dû te demander ça. Je sais à quel point tu le détestes, n'est-ce pas? Dis, qu'est-ce que je peux faire pour que tu te sentes mieux? Ah. Attends. Elle vient de raccrocher? Quel manque de respect et d'audace. Chérie, bienvenue à la maison, je pense Pamela! que tu pourras. Donc c'est pour ça que tu ignores mes appels depuis 1 semaine? C'est à cause de ça? Que fais-tu exactement ici, Larry? Oh, ce que je fais ici, je suis venu en personne pour finir ce que j'ai commencé. Hé, tu dois quitter cet endroit tout de suite, tu m'as entendu? J'ai dit ça. Vas-y, empêche-moi. Ta femme ici présente m'a donné un chèque de 500 000 naïrs Non. la Écoute. semaine dernière. Nie-le. Ce n'est pas comme ça, d'accord? C'est... Oui, on avait un plan au début, mais c'était parce que j'étais en colère et... Tu lui as fait de l'argent pour qu'elle me quitte. L'argent que j'ai refusé parce que je te restais fidèle? Qu'est-ce que j'ai pu être bête? J'aurais dû accepter cet argent. Rappelle-moi de ne plus jamais faire confiance à une femme. La ferme! Qu'en est-il du travail que tu as accepté? Quel travail? Prime Court. Je le lui ai proposé et il n'a pas hésité de l'accepter. Je suis sûr que tu as refusé l'argent parce que c'était un chèque. Il ne voulait pas que ce soit relié à lui. Alors
as accepté le travail et tu ne m'en as pas parlé? Oui. Hein? Je l'ai fait. Qu'est-ce que j'étais censé faire, refuser le boulot? Alors que tu sais à quel point je me suis battu et j'ai travaillé dur pour entrer. C'était trop, je ne pouvais pas refuser. Oh, vraiment? Et pourtant tu es là, à m'accuser, moi, de trahison, alors que c'est toi qui as commencé? Comment Non, as-tu comment toi tu as pu? Comment as-tu pu? C'est ça qui devrait être la question. Comment as-tu pu me tromper avec lui? Comment? Oh. Je sais exactement ce qu'il en est. Je le sais. Oh, tu penses que je ne sais pas? Tu penses que je ne sais pas que tu as couché avec lui? Que tu ne pouvais pas attendre d'écarter tes jambes pour qu'il puisse coucher avec toi? Voyons pas. Tu n'es pas si difficile à cerner. Dès la seconde où tu as commencé à m'ignorer, j'ai su ce qui se passait. Je l'ai su! Tu sais, ma famille m'avait prévenu à ton sujet. Mais je n'ai pas écouté. Parce que j'étais amoureuse. Je n'arrive pas à croire que j'ai pu penser que toi, tu m'aimais. Après tout ce que tu faisais, je pensais que tu m'aimais. C'était le cas. C'était le cas. Mais la vie est une jungle. Et seuls les plus forts survivent. J'avais besoin d'argent. Nous avions besoin d'argent. Toi, c'est toi qui avais besoin de cet argent, pas moi. Et tu sais quoi, j'espère que lorsque tu auras tout cet argent que tu tiens tant à posséder, je prie pour que tu ne meurs pas vieux, seul et misérable. Et surtout seul, avec ton argent. Pamela, ne te détourne pas de moi. Ne reviens plus, jamais ici. Pamela! Imbécile. Ah! Est-ce qu'on peut parler? C'est quoi ça? Écris le montant que tu veux. Je ne t'ai pas demandé d'argent. Mais ton petit ami en a besoin. Vois-tu, la raison pour laquelle tu m'as épousé, c'était de réunir assez d'argent pour que tous les deux puissiez vous enfuir, c'est ça? Ou tu préférerais du liquide parce que je sais que tu préfères ça? Hey. Je sais que t'es en colère, mais t'as pas besoin de m'insulter. En quoi le fait de donner de l'argent à ton petit ami et toi est une insulte? Hein? Je m'attendais à ce que tu sautes dessus avec les deux mains et avec beaucoup de joie. Hey. Je sais que Larry et moi avions un plan. Mais c'était pas parce que je voulais ton argent. C'est parce que j'étais en colère. Du fait que tu pensais que tu pouvais m'acheter. Tu croyais pouvoir acheter tout ce que tu voulais. Je me disais juste que tu avais besoin de recevoir une bonne leçon. Super. Super. Leçon retenue. Écoute, ne me touche pas. Je suis désolée. D'accord? Je ne suis pas fière de ce que j'ai fait. Tu ne devrais pas. Tu sais, t'es pas tout à fait innocent dans tout ça. Tu pensais pouvoir m'acheter. Comme s'il s'agissait d'une affaire de business. Et c'était pas par amour pour moi. C'était simplement parce que tu voulais me posséder et me conquérir. Tu n'as pas l'habitude que les filles te rejettent, pas vrai? Eh bien maintenant, tu m'as. Félicitations. C'est ce que tu voulais, n'est-ce pas? Me posséder.
Je venais pour qu'on parle. Moi aussi. Ah. Grandir à l'orphelinat était difficile. J'ai dû me battre pour ce que je voulais avoir. J'ai grandi en pensant que tout et tout le monde avait un prix. Et que si on se battait assez fort, on obtiendrait tout ce que l'on voulait. Ça marchait pour moi et pour mes affaires. Alors je me suis dit que je pouvais l'appliquer dans mes relations. Mais je me trompais. Les gens ont les sentiments qui doivent être respectés. J'aurais pas dû offrir de l'argent à Larry pour t'avoir. C'était respectueux. Et je m'en excuse. Pardonne-moi. Je suis également désolée. Les manigances que Larry et moi avions planifiées n'étaient pas correctes. Et je t'ai jugée comme si j'étais innocente et que ma vie était parfaite. Je suis désolée. Alors, Larry... Et moi, c'est fini. Et je le pense vraiment. Je t'aime. Et non pas parce que tu me payais assez pour t'aimer. Mais parce que derrière toute cette arrogance se cache un homme bon avec un grand cœur. Et je ne pouvais pas te le dire avant parce que j'ai été surprise. Mais j'avais beau essayer de te détester. Je n'y arrivais tout simplement. Depuis combien de temps le sais-tu? Savoir quoi? Que tu m'aimes. Vraiment? Oui. Peut-être que... Après tout ce que j'ai dit. Oui, je veux juste que tu me dises quand tu as succombé à mon irrésistible charme. En parlant d'arrogance. Je ne suis pas arrogant. Je suis juste un homme amoureux. Le match est sur le point de commencer. Ouais. Alors, où est-ce qu'on le regarde? Ici ou à l'étage? Ici est parfait. Excellent choix, ma femme. Et après le match, nous aurons un autre match à l'étage. Sans aucun doute.